Première question très pratique, Monsieur le Ministre. Avec un budget comme celui-là, est-ce qu'une chaîne comme la nôtre, Antenne 2, va pouvoir lutter à armes égales contre sa grande concurrente, TF1? Bien sûr, vous avez entendu, les chiffres ils sont exacts pour cette partie-là. 15% d'augmentation pour Antenne 2, c'est un chiffre tout à fait considérable pour le budget 88. Donc la réponse est oui. Antenne 2 pourra affronter la concurrence du secteur privé. Je peux vous le dire qu'elle le fait déjà pour ce qui concerne l'information ou d'autres secteurs avec beaucoup de talent. Alors il y a un petit plus, mais si j'ai bien compris, on va devoir lever le pied sur la publicité. Est-ce que, c'est peut-être un peu caricatural, vous n'êtes pas en train de nous enlever d'une main ce que vous nous avez donné de l'autre? Non, la décision de plafonner les ressources publicitaires, elle a été prise déjà pour 2 ans, donc elle s'applique encore en 88, mais ce sont quand même des ressources importantes. Ce que nous voulons, c'est que les ressources du secteur public soient la redevance et la publicité, et bien sûr pour la publicité encadrée, c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit de chaînes du secteur public. Je pense qu'avec ça, vous avez entendu les chiffres, ce sont des budgets tout à fait considérables, près de 3 milliards de francs pour Antenne 2, c'est tout à fait important, et une augmentation de 15%, ça vous donne les moyens, et vous le faites d'ailleurs pour ce qui concerne la création française d'ailleurs, d'affronter tout à fait les défis qui vous sont lancés. On revient en quelques mots, en quelques minutes au débat de cet après-midi, débat difficile pour vous, au Palais Bourbon, vous avez été attaqué de plein fouet, notamment, ce qui est tout à fait normal, par certains députés de l'opposition, notamment du Parti socialiste. On écoute tout de suite Jean-Jacques Kéran. Ce budget ne va pas permettre aux chaînes de services publics comme Antenne 2 de lutter à armes égales avec les chaînes privées. L'année prochaine, Antenne 2 aura 500 millions de moins de recettes que TF1. La concurrence ne pourra pas se produire. Ce budget, au fond, il est un peu à l'image de la cheville de M. Léotard. L'audiovisuel boite et je crains que M. Léotard se rétablisse beaucoup plus vite que les chaînes de télévision pour gagner le marathon de l'audiovisuel. Aujourd'hui, il faut renforcer les moyens de l'audiovisuel pour faire face à la concurrence. Et je crois que les téléspectateurs sont très mécontents de ce qui se passe à la télévision. Trop de programmes étrangers, trop de séries américaines, pas assez de films et de séries françaises. Monsieur Kéran a incontestablement le sens de la formule, je vous laisse répondre. Hein. Oui, non, il est gentil pour ma cheville, c'est gentil. La réalité, elle est la suivante, c'est que je comprends que les socialistes ne soient pas très contents parce qu'ils perdent le contrôle en fait de l'audiovisuel. Et c'est vrai que ça a toujours été une démarche chez eux très forte. La vérité, c'est que nous avons voulu engager un processus de liberté et de concurrence. Et ce processus de liberté et de concurrence, il se traduit aujourd'hui par un secteur privé que tout le monde connaît, qui marche bien, et un secteur public qui est le vôtre, avec FR3, avec d'autres sociétés, et qui marche également très bien. Je voudrais rappeler qu'on aura fait en création, ce qui est un vrai problème, évoqué par M. Kéran d'ailleurs à juste titre, en création française, on aura fait en 2 ans plus que dans les 5 années précédentes, en volume d'argent dépensé. Simplement, il faut le temps. Entre le moment où un scénario est déposé devant Antenne 2, par exemple, et le moment où Antenne 2 programme ce scénario comme une émission, il faut entre 18 mois et 2 ans. Alors il faut un peu, bien sûr, laisser le temps à ce que cet argent puisse produire ses effets. 3 dernières questions, François Léotard. Certains syndicats de l'audiovisuel étaient en grève aujourd'hui, Olivier Lerner le disait tout à l'heure. Ils craignent visiblement des licenciements. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Est-ce qu'il n'y aura pas de licenciement en 1988? Bien sûr, d'abord j'ai entendu tout à l'heure grève générale. Je crois que les chiffres, on verra ça ce soir ou demain matin, c'est entre 12 et 15%. Il faut quand même que... Certains syndicats donnent 60%. On verra demain. Mais, donc ce que je voulais dire simplement, c'est que les troubles sociaux ou les conflits sociaux dans l'audiovisuel depuis 18 mois ont été infiniment inférieurs à tout ce qu'ils ont été dans des périodes comparables auparavant. Donc le calme prévaut et la raison prévaut. La deuxième chose que je tiens à dire devant vous, c'est qu'il n'y a pas de licenciement prévu et il n'est pas question de licenciement en 1988 dans l'audiovisuel. Simplement, ce qui est nécessaire, on le dit pour chacune des sociétés, c'est un effort de productivité. Vous le faites, Radio France le fait, un certain nombre de sociétés le font et c'est très bien. Alors on oublie quelques instants l'audiovisuel. Moi j'aimerais savoir ce que vous pensez du sondage du Nouvel Obs à propos des affaires dont on parle beaucoup, vous l'avez encore entendu tout à l'heure. La classe politique s'en sort mal, monsieur le ministre. 56% des personnes interrogées pensent que les politiques sont avant tout soucieux de leur intérêt personnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je comprends que les Français, quand ils regardent un peu les informations, ils sont un petit peu écœurés, parce qu'ils se disent qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ces gens-là ont à dire, et est-ce qu'ils cachent des choses? Je crois qu'il faut retrouver quelques principes simples. D'abord, la justice. Il faut faire confiance à la justice, c'est la justice qui doit trancher tous les différends que nous pouvons avoir, et surtout les choses frauduleuses que peut faire telle ou telle personne, quel que soit son statut. Deuxièmement, c'est la démocratie. Les hommes politiques sont comme les Français, et ils sont jugés par ceux qui les élisent. Et donc, il y a des élections, il faut que les Français y participent et qu'ils disent « je veux qu'on aille dans telle direction plutôt que dans telle autre ». La démocratie, ce n'est pas quelque chose de malsain. Et enfin, troisièmement, je crois qu'il faut que, effectivement, les hommes politiques disent davantage la vérité. C'est plus difficile, je reconnais, mais il faut qu'ils s'y efforcent, parce que sinon, ils ne seront plus du tout écoutés, et puis les gens se retireront même du débat politique. Une dernière question au secrétaire général du Parti républicain. Pourquoi avoir retiré le dossier des élections à Michel Dornano? Et tout simplement parce que
que c'est une responsabilité du secrétaire général. Je réponds à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vérité. Le patron d'une formation politique, d'une famille politique, doit prendre ça directement en charge, sinon à quoi il sert? Voilà la réponse très simple et très franche. Merci d'avoir répondu à nos questions.